Amen. Gloire au Seigneur. Le thème que je nous propose, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Pour ceux qui étaient au premier culte, nous avons vu un peu la relation du Père et ses fils, de ses deux fils, qu'il avait demandé d'aller en mission. L'un a dit totalement non, l'autre a dit oui, mais il n'est pas parti. Celui qui avait dit non s'est repenti et est parti faire la chose. Et donc là, j'aimerais nous parler de Dieu qui est notre Père. En cela, je veux vite me pencher par la définition d'un père. Par définition, un père, c'est un homme qui est engendré. Amen. C'est quelqu'un qui donne naissance à un ou plusieurs enfants. Il peut aussi adopter. Amen. Un père, c'est quelqu'un qui est engendré. C'est quelqu'un qui donne naissance à un ou plusieurs enfants. C'est quelqu'un aussi qui est amène d'adopter. 2 Corinthiens 6, 18. 2 Corinthiens 6, 18 nous dit: je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, il dit: je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Ici, Dieu nous montre qu'il veut établir une relation paternelle avec nous. Amen. Amen. Dieu dit: je suis pour toi un père. Amen. Tu es pour moi un fils. Tu es pour moi une fille. Dieu veut établir une relation entre toi et lui. Mais nous remarquerons que dans l'ancien temps, Dieu se révélait totalement différent d'aujourd'hui aux anciens qui nous ont précédés. Lorsque Dieu se révélait à eux, ils n'avaient pas vraiment la notion du Père. Pourtant, Dieu était présent aussi comme Père. Mais la vision qu'ils avaient du Père était totalement différente de la nôtre aujourd'hui. Amen. Par exemple, on prendra avec Moïse, Exode 3, 15. On peut commencer aussi à partir du 13, on va prendre 13 à 15. Ici, le Seigneur va apparaître à Moïse, il va dire « Je suis ». Il va lui donner un nom où il dit « Je suis ». Il va dire « Va dire aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères ». Vous voyez comment le Seigneur procède. Il dit « Va dire aux enfants d'Israël que le Dieu de vos pères m'envoie ». Il dit « Je suis le Dieu qui est, je suis ». Dieu ne lui dit pas que je suis un père, mais il lui dit « Je suis ». Et lorsque il va aussi apparaître à Moïse, à Abraham, dans Genèse 17, le verset 1 que nous connaissons, il va dire, Genèse 17, 1, si vous me suivez, merci, il y a le texte d'Exode aussi, vous pouvez le noter. Il apparaît à Moïse comme étant « Je suis ». Il dit d'aller dire aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères, qui s'appelle « Je suis » m'envoie vers vous. Amen. Amen. Genèse 17, le verset 1 nous dit aussi: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois un père. Ici, Dieu apparaît encore à Abraham en disant que je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, nous pouvons voir dans l'ancien temps, Dieu était présent comme Père, mais eux, ils n'avaient pas cette notion, ils ne se révélaient pas à eux comme aujourd'hui avec nous. Ils se révélaient totalement différents. Là, avec Abraham, il dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Avec Moïse, il dit « Je suis ». Et bien d'autres personnes aussi où Dieu s'est révélé à eux, ils ont donné des noms différents. Par exemple, avec Abraham, toujours dans Genèse 25, où il va dire que Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Nous connaissons Dieu par ses attributs. Jéhovah Rapha. Nous connaissons Dieu par ce qu'il est, Jéhovah Nissi. Mais pourtant, nous ne le connaissons pas de fois comme Père. Eux, le peuple qui était là, tous ceux qui nous ont précédés, connaissaient Dieu comme étant
étant quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui pourvoit, quelqu'un qui est redoutable, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment approcher. Ils avaient une notion, une vision de Dieu qui était totalement différente de la nôtre aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, pour eux, Dieu est saint. Qui dit ça, qui dit mis à part, donc on ne peut pas s'approcher de lui. De même que vous êtes là, moi je suis là pour eux, quand ils venaient, ah Dieu, je fais ci, ils repartent. Ils s'arrêtaient à ce qu'ils voyaient ou à ce que Dieu leur disait. Mais comme je nous le disais, pourtant dans le désert, Dieu était avec eux. Prenons par exemple le cas d'Israël. Dieu a fait quoi? Il les a nourris, avec la manne bien sûr. Il les a donnés à boire. C'est qui donne à manger aux enfants? C'est un père, c'est une mère. Le père, il prend toujours soin de ses enfants. Comme on nous a dit, c'est quelqu'un qui engendre. Celui qui engendre, c'est celui qui enfante. Mais ils n'avaient pas encore vraiment cette notion-là du père. Et lorsque nous voyons aussi Exode 4, le verset 22, Exode 4, le verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils premier-né. Ici, Dieu dit encore à Moïse. Est-ce que, je me posais la question quand j'écrivais le message, est-ce que Moïse avait compris cela, surtout là quand Dieu lui dit, Israël est mon fils. Quand on dit un fils, c'est quelqu'un qui vient de tes entrailles. Quelqu'un que tu as enfanté, quelqu'un que tu as acquis pour toi. Quelqu'un qui t'appartient, qui n'est pas étranger. Mais Israël, lorsque nous voyons ce qu'ils étaient, ou même les Jacob, les Abraham, tous ceux qui ont donné le nom à Dieu, les attributs, ils avaient une approche totalement différente. Et aujourd'hui, Dieu te dit, je suis un père pour toi. Dieu est un père pour chacun d'entre nous. Amen. Quand il dit, va dire à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. Il voulait faire comprendre aussi à Moïse que ça c'est mon enfant. Qui touche à mon enfant, touche à la prunelle de mon. Tu ne peux pas toucher à ce qui appartient à quelqu'un. Aujourd'hui, les mamans, les papas, quand on touche à vos enfants, qu'est-ce que vous faites? Ah, t'as touché, ah, il ne faut pas toucher. Et surtout quand tu as le dernier enfant, vraiment, deux fois, on dit, ah, lui là, chez nous, on arrive, on dit, moi, Nansuka. Donc, tu ne peux pas vraiment toucher. Moi, je me souviens avec mes parents, deux fois, quand j'ai touché le dernier, ah, il ne faut pas toucher. Donc, ça montre déjà la notion comment un père ou une mère peut protéger ses enfants. Et c'est de même Dieu avec nous. Amen. Mais le peuple n'avait pas conscience que Dieu était un père. Et en cet après-midi bien-aimé, j'aimerais te dire que sois conscient que Dieu est un père pour toi. Amen. Ne le vois pas comme un étranger. Ne le vois pas comme tu le connais, Jéhovah Jireh, comme tu le connais, Jéhovah Nissi. Ce sont ses attributs. C'est ce qu'il est réellement. Mais vois-le comme un père. Amen. Lorsque tu te rapproches de Dieu, vois-le comme un père. Ne le vois pas quand tu arrives. Oh Papa Dieu, oh Seigneur Dieu, oh Dieu. Non. Des fois tu dis Papa. Des fois tu dis Papa, j'ai besoin de ça. Papa, je viens au-devant de toi. Tu dois croire que Dieu est ton Père. Galates 4, 6 nous dit, parce que vous êtes fils de Dieu, et Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Le mot Abba ici en hébreu qui signifie la source. Dieu est la source de tout. Un Père, c'est la source de tout. C'est lui qui pourvoit à tes besoins, c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège, c'est lui qui fait tout pour toi. J'ai 2 enfants à la maison, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, c'est vrai qu'ils courent plus vers la mère, mais ils courent aussi vers le Père. Amen. Au quotidien, je le vois, même ici à l'église tout à l'heure, lorsqu'on a fini le premier culte, papa, il sait que papa peut pourvoir à tout. Amen. Il sait que c'est mon Père, donc je ne peux pas aller l'importuner, je ne peux pas aller le déranger. Ne vois pas Dieu comme un étranger où je viens, ah Dieu, il est mis à part, ok, il est saint. Il te demande aussi d'être saint, mais rapproche-toi. Et lorsqu'on nous dit, ah bah Père, c'est un Père qui prend soin. Eh bien, nous devons savoir ceci, qu'il y a 2 conditions pour être enfant de Dieu. Dans Jean 1 plutôt, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Et dans ces deux conditions-là que je voulais dire, la première condition, mais c'est à tous ceux qui l'ont reçu. Qui a reçu quoi? On a reçu la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit que tu es enfant de Dieu, tu dois croire que je suis enfant de Dieu. Amen. Tu aimes bien le proclamer, je suis enfant de Dieu, mais réellement dans ton cœur, est-ce que tu le crois que je suis enfant de Dieu? Que Dieu est mon Père? Il ne s'agit pas seulement de le proclamer du bout des lèvres, de le dire, mais sois conscient que si la parole dit que en Christ je suis enfant de Dieu, je dois croire que je suis enfant de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons du mal. Quand on dit je suis enfant de Dieu, amen, amen, mais tu ne réalises pas. Dieu t'appelle à réaliser que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est la première condition. Tu dois croire. Quand la parole de Dieu te dit, crois. Ne doute pas. Ce que dit la parole de Dieu est vrai et vérité. Amen. La deuxième condition, à ceux qui croient en son nom. Par Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. De ce que Jésus a accompli à la croix, la Bible nous dit aussi, tu es héritier. Quand on dit co-héritier, c'est quelqu'un qui partage le même héritage que l'héritier. Amen. En Christ, tu es enfant de Dieu, mais tu dois croire au nom de Jésus que je suis enfant de Dieu. Christ en moi, je suis enfant de Dieu. Christ témoigne. En son nom, je suis ici. En son nom, je marche avec le Père. En son nom, je crois au Père. Bien aimé, vous remarquerez aussi que sur terre, Jésus-Christ n'a jamais pratiquement parlé de lui. Tout du moins, il y a des passages où il parle au moment de lui, mais vous remarquerez tout le temps qu'il parlait du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père le fera. Le Père, si. Même quand il priait, Père, avant de faire quelque chose, Père, Père, Père. Un jour même, Philippe va lui dire, Seigneur, montre-nous le Père. Amen. Amen. Et le même jour aussi, un autre disciple viendra aussi lui dire plus tard aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils étaient tellement avec Jésus, ils le voyaient tout le temps parler. À un moment donné, ils se sont dit, non, Seigneur, montre-nous ce qu'est le Père. Seigneur, apprends-nous à prier. Et c'est là où Jésus, il va les apprendre à prier. Et il va dire, lorsque vous priez, dites Père. Lorsque vous priez, dites Père. Vous voyez, de là où on vient, des anciens et à aujourd'hui, c'est totalement différent. Christ ne vient pas te dire, lorsque tu pries, dis Dieu. Non. Tu peux dire Dieu, j'en discorde pas. Tu peux dire Adonai. Tu peux dire Jéhovah Jireh. Mais il te donne une approche différente. Il te dit, quand tu pries, dis Père. Quand tu viens devant, dis Père. Ne viens pas seulement pour dire, oh Adonai, je te bénis. Ok. Mais si Jésus-Christ a déchiré le voile, c'est pour te laisser accès libre devant le trône. Regardez, mais dans l'ancien temps, quand les autres ils venaient faire les sacrifices, deux fois ils ne rentraient même pas dans le lieu saint. Déjà dans le lieu très saint, ils n'avaient pas accès, même dans le lieu saint, ils ne rentraient pas le fois. Deux fois ils s'arrêtaient seulement de la cour du temple. Mais toi, Christ a déchiré pour que tu viennes plus proche du Père. Alléluia. Ici, lorsqu'il va leur dire, lorsque vous priez, dites Père, c'était pour leur faire comprendre que ce qu'il est, comme Père pour moi, il est aussi totalement pour vous. Amen. Quand tu pries deux fois, ne fais pas des prières de foi inutiles, mais va, c'est un Père, plaide ta cause, dis ton besoin. Il connaît le besoin que tu as actuellement. Amen. Il connaît ce que tu désires au plus profond de ton cœur. Un Père, c'est quelqu'un qui partage les peines, les joies. C'est quelqu'un qui partage tout ce que tu as. Il peut le ressentir. Quand tu vas mal, il le sait. Quand tu vas bien, il le sait. Il est là comme un Père. Christ te dit, quand tu pries, dis Père. Il dit même, votre Père céleste, qui est dans le ciel. Parce qu'il voulait apprendre aux disciples à ne plus dépendre des noms qu'ils avaient auparavant. Il voulait leur montrer, moi et le Père, nous sommes un. Toi aussi, deviens un avec le Père. Amen. Quelle est la relation que tu as avec lui aujourd'hui? Quelle est la relation que tu établis avec ton Dieu? C'est juste une relation amicale?
Est-ce là suffisante? Non. Mais Dieu t'appelle à devenir réellement enfant, fils, fille de Dieu. Amen. Ne te contente pas, bien-aimé, comme je dis, de ce que tu sais de Dieu, non. Passe à une autre dimension. J'aimais bien ancienne Francesca quand j'avais commencé ici. Quand elle priait, elle ne disait jamais Dieu. C'est rare. Elle disait tout le temps papa, 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 papa. Alors que pendant ce temps, nous, on disait Dieu, Dieu, Dieu. Et c'est bien plus tard que j'avais compris que, oui, Dieu est notre Père. Amen. Je peux lui faire connaître tout ce que j'ai besoin. Amen. On a parlé du fils prodigue au premier culte. On a dit qu'il connaissait ses droits, lui. Il savait que mon père est riche, donc je peux aller prendre. Contrairement à l'autre qui était là, bien plus tard le père lui dira, mais tout ce que j'ai, c'est à toi. Écoutez, le Père est grand, le nom de Jésus est grand. Amen. Quand tu pars, bien aimé, tout t'appartient. C'est comme dans un château, l'héritier a droit sur tout. Parce que cela t'appartient. Amen. Et tu dois avoir cette notion-là en toi que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un fils. Je suis une fille. Et lorsque tu avances devant lui, parle, dis, n'aie pas peur. Si tu étais dans le péché, comme on dit, sanctifie-toi, mais va devant lui avec l'attitude d'un fils et d'une fille. Amen. J'aimerais nous faire comprendre que Dieu est toujours là. Tous ceux qui nous ont précédés n'avaient pas vraiment cette notion. Comme je disais, bien qu'il était père, bien qu'il leur disait que ils sont des fils pour moi, ils sont des filles, mais ils n'avaient jamais compris ça. Aujourd'hui, en Christ, nous avons ce privilège d'être enfants de Dieu. Et chacun d'entre nous est appelé à marcher comme étant un enfant de Dieu. Comme en prenant Dieu pour Père. Amen. Et tu dois croire que Dieu est un Père pour toi. Amen. Mon message paraît court. Aujourd'hui, les deux messages que j'ai donnés, le premier même, on m'a dit qu'il était court, mais il était ce que Dieu voulait que je sorte. Et là aussi, c'est que le peu que Dieu m'a donné pour te faire comprendre qu'il est un Père pour toi. Amen. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? Tu vas parler au Père maintenant. Pour tes peines, pour ta situation, pour tes causes. Tu vas parler au Père. Je ne sais pas comment tu prends Dieu. Est-ce que tu le prends comme étant tout simplement Dieu? Quelqu'un qui est puissant, qui est saint, qui est redoutable, mais qui est mis à part, que tu ne peux pas approcher. Mais en cet après-midi, le Seigneur t'appelle à renouer une relation avec lui. Il veut vraiment que tu aies cette relation de père à fils et de père à fille. Amen. Amen. J'aimerais que tu dises quelque chose. Est-ce qu'on peut nous donner l'Éternel et Papa, s'il vous plaît? J'aimerais que tu dises quelque chose à ton Père. Dieu ne veut plus que tu le prends comme un étranger, comme un voisin que tu regardes seulement de loin, ou que tu dis bonjour voisin, non. Mais Dieu veut que tu réalises qu'il est un Père pour toi. Il veut que tu lui fasses connaître tes peurs, tes craintes, tes joies. Il veut que tu lui fasses connaître tout ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que tu peux déjà commencer à parler à ton Père?